Dans cette vidéo, nous allons résoudre des équations un peu particulières du second degré qui sont les équations produit nul. Donc une équation produit nul, si on veut regarder, la première, ça n'est une, puisqu'on a ici entre les deux opérations, il y a une multiplication que l'on n'écrit pas, mais on pourrait l'écrire. Donc on a un produit de deux facteurs qui est égal à 0, d'où le nom d'équation produit nul. Donc pour résoudre ces équations, en fait, on se ramène à une propriété de la leçon qui vous dit que si un produit, je vais l'écrire au-dessus, si un produit de facteurs est nul, alors cela veut dire que soit le premier facteur est nul ou le second facteur est nul, et pourquoi pas les deux quand ils sont égaux. Ça, c'est la propriété que l'on va utiliser pour résoudre les équations. Après, on a aussi écrit la propriété réciproque qui est évidente. Si A égale 0 ou B égale 0, alors on sait que le produit de A par B est égal à 0. Et cette réciproque, cette propriété nous permet de ne pas vérifier nos solutions. Voilà, de ne pas remonter notre résolution. Bon, sachant très bien que, pourquoi pas vérifier, ça permet de voir si on a fait une erreur de résolution, une erreur de signe. Alors, on va commencer par la première. Voilà, là vous y voyez. Donc, 3x moins 2, facteur de 2 moins x égale 0. Donc, on est dans un produit nul. Conclusion, soit le premier facteur qui est égal à 3x moins 2 égale 0, ou bien le deuxième facteur, 2 moins x, égale 0. Et donc, résoudre la première équation, cela revient à résoudre ces deux petites équations. Donc, 3x moins 2 égale 0, on va mettre le moins 2 nous gêne, donc on va faire plus 2. Je ne vais pas l'écrire, je vais le faire directement. Si on fait 3x moins 2 plus 2, il nous reste 3x. Et comme on a additionné 2 dans le membre de gauche, on additionne 2 dans le membre de droite, ce qui nous fait 2. 0 plus 2, ça fait 2. Ensuite, nous avons 3x et nous voulons x, donc on divise par 3 et ça vous donne x égale 2 tiers. 2 tiers n'étant pas un nombre décimal, on ne peut pas aller plus loin, donc on laisse. Donc on a une première solution, on passe à la deuxième, 2 moins x égale 0. Pourquoi pas essayer de garder les constantes dans le membre de gauche et de mettre les x dans le membre de droite, parce qu'effectivement ici on a moins x. Donc on aura directement x si on le met dans le membre de droite. Donc que nous reste-t-il si on fait plus x? Comme ça, les moins x et plus x s'annulent. Dans le membre de gauche, il reste 2. Et dans le membre de droite, 0 plus x, ça fait x. Donc en fait, l'équation a deux solutions. Les solutions. Et si elle a deux solutions, attention, on n'a plus ou, mais on a maintenant le mot et, sont 2 tiers et 2. Voilà, les solutions, on les a toutes trouvées, puisque maintenant, donc si vous voulez vérifier, vous vérifiez. Autrement, grâce à la deuxième propriété ici, nous savons que cela convient. Ce que l'on peut faire aussi, plutôt seconde, on écrit que l'ensemble des solutions, c'est la paire 2 tiers et 2. Vous avez les deux possibilités, je vais monter un peu, pardon, la phrase ou l'ensemble des solutions. Donc, rapidement, équation produit nul, on se ramène à autant d'équations qu'il y a de facteurs. On continue avec la deuxième. Je la réécris ici, 4x au carré moins 5x égale 0. Non, je dis des bêtises. Voilà, hop, 4x au carré égale 5x. J'allais déjà un peu trop vite. Souci, nous n'avons pas un produit. Nous avons des produits, pardon, mais par contre, il n'y a pas égal à 0. Donc, ce que l'on va faire, on va faire apparaître le égal à 0. Et donc, ici, je vais l'écrire comme ça, peut-être, ça vous simplifiera. Je prends 4x au carré et je vais soustraire moins 5x dans les deux membres. Conclusion,
ici moins 5x, ça vous donne 4x au carré moins 5x égale 0. Donc maintenant, nous avons une équation égale à 0, une égalité avec 0, mais nous n'avons pas de produit. Donc pour cela, pour arriver à un produit, nous allons factoriser. Et nous voyons que x est un facteur commun, donc x et x. Donc je factorise, et je mets x en facteur. Que reste-t-il dans le premier terme? Ben, il reste 4x, puisque x au carré c'est x fois x. Et que reste-t-il dans le deuxième terme? 5. Maintenant, on a bien un produit de facteurs qui est égal à 0. Donc, on a une équation produit nul. On se ramène donc à x égale 0. On a déjà une solution. Ou bien le deuxième facteur égal à 0, ce qui vous donne, si on va un peu vite, x égale 5 quarts. Et donc, on termine en écrivant les solutions sont 0 et 5 quarts, ou bien on écrit l'ensemble des solutions 0 et 5 quarts. Voilà pour la deuxième. Donc au début, nous n'avons pas une équation produit et nous faisons deux manipulations, une pour arriver à égal à 0 et une factorisation pour avoir un produit nul. On passe à la dernière, 25x au carré moins 49 égale 0. Donc là, on a bien une égalité, donc une équation à résoudre, l'égalité vaut 0. Mais par contre, on n'a pas de produit. Donc il faut factoriser pour avoir un produit. Il n'y a pas de facteur commun. Par contre, on peut essayer de se ramener à une identité remarquable que je vais juste écrire au-dessus. On a ici a carré moins b carré, ce qui vous donne, je vais l'écrire juste en dessous, a plus b, facteur de a moins b. Donc on va essayer de faire apparaître deux carrés, premier carré moins deuxième carré. Je mets des parenthèses, même si certaines seront inutiles. Le carré, on a 25x au carré, c'est le carré de 5x. 5x fois 5x, ça donne 25x au carré. Et 49, c'est le carré de 7. Et donc là, A vaut 5x. Donc on a 5x plus B qui vaut 7 et 5x moins 7. Et donc le produit vaut 0. Donc on a deux facteurs. 5x plus 7 égale 0 ou 5x moins 7 égale 0. Je vais vite, mais je pense que maintenant vous avez compris. Si vous en êtes aux équations produit nul, ça veut dire que les premières équations sont résolues, sont connues. Donc moins 7 cinquièmes et x égale 7 cinquièmes. Et on va conclure. Les solutions sont moins 7 cinquièmes et 7 cinquièmes. Ou bien on écrit l'ensemble des solutions, moins 7 cinquièmes et la valeur 7 cinquièmes. Voilà trois équations produit nul. La première, c'est une de base et les deux suivantes nous permettent de réviser un peu la factorisation et les identités remarquables.